Face aux défis de notre temps, découvrez comment l'unité africaine peut façonner l'avenir. Rejoignez le docteur Shogel Maïga dans une conversation captivante avec les Burkinabés et Maliens vivant au Niger. Ensemble, explorons les frontières de nos possibilités. Maliens de Burkinabé, je sais qu'il y a des Nigériens aussi dans la salle, même si c'est des officiels, je dirais donc citoyens de l'AES. La rencontre que nous avons souhaitée avec vous aujourd'hui, sur la recommandation de nos diplomates, a pour objectif de vous rencontrer, vous saluer, vous écouter, apprendre de vous, si nous sommes dans le feu de l'action, souvent le temps de réfléchir sur les choses de façon plus posément, beaucoup. Connaître un peu plus vos préoccupations, que nous savons déjà, en grande partie. Et surtout, vous passer un message. L'histoire de mon pays, sous la haute direction des trois chefs d'État, a pris l'ascenseur, j'allais dire, a choisi une accélération jamais égalée dans l'histoire récente de l'Afrique. Vous savez que les peuples ont toujours souhaité être ensemble. Les frontières que nous avons sont des frontières artificielles. Ceux qui ont des parents anciens combattants savent très bien que de l'armée coloniale, ce qu'on appelle abusivement les tirailleurs sénégalais, autrement dit les Africains noirs de l'Afrique de l'Ouest, leur langue de travail, c'était le doula pratiquement. Parce qu'en réalité, les vrais combattants, les hommes les plus braves, ils venaient du Sahel, de la Haute-Volta, du Niger et du Mali. Ces hommes et ces femmes ont toujours souhaité être ensemble. Les contingences politiques ont souvent amené à des considérations loin des préoccupations des peuples. Aujourd'hui, un heureux concours de l'histoire, survenu à la suite d'un malheureux concours de ce qu'on appelle abusivement la lutte contre le terrorisme. Ce heureux concours a fait que des dirigeants ont émergé de ces trois peuples pour les conduire. Nous sommes convaincus, nous souhaitons vers des lendemains meilleurs. Ces lendemains reposeront essentiellement sur l'affirmation de la personnalité de leur peuple, de la souveraineté de leur État, sur l'ensemble de leur territoire national, du respect strict de la forme républicaine et laïque de nos États. Nous avons donc des présidents qui se sont donné la main. Aujourd'hui, ce qu'ils attendent, c'est un soutien inconditionnel à toute épreuve. Pour que même s'il leur arrive, par circonstances historiques, d'hésiter, la force et l'engagement du peuple va les pousser à aller de l'avant, au-delà des limites prévues. Vous savez, dans nos trois pays, les régimes sont survenus par la suite d'un calcul longtemps mûri par ceux qui sont au pouvoir. Pour la plupart du temps, ils n'avaient jamais pensé arriver au pouvoir.
Mais les souffrances des populations, sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, donc l'insécurité est à la base de la survenue des gouvernements traditionnels de notre pays. Et aujourd'hui, la claire conscience que ces hommes ont, qui sont tous des hommes qui ont fait le terrain ou ont commandé sur le terrain, c'est que sans l'affirmation totale de la souveraineté de nos États, l'affirmation de leur indépendance totale vis-à-vis de certains donneurs de leçons, nos peuples ne pourront pas aller de là. Une fois cette donnée acceptée par tout le monde, donc la ligne est tracée. Pour le reste, nous comptons beaucoup sur votre engagement, sur vos conseils, sur vos idées, sur vos orientations, pour aider les gouvernements à résister. Parce que l'AES n'est pas du goût de tout le monde. Tout n'est pas de plus. Beaucoup d'intérêts se sentiront et seront réellement menacés. Donc, les intéressés ne vont pas s'asseoir. Les seuls dirigeants, quel que soit leur courage, ne suffiront pas pour traverser le grand désert qui est devant nous. La détermination, la conviction des dirigeants ne fait pas faute aujourd'hui. L'engagement aussi des peuples. Vous savez, les adversaires pensent que tout ce qui se fait en Afrique, c'est un fait de paille. Ça ne peut pas durer. Il y avait la même ferveur au moment des indépendances. Mais en moins de 3-4 ans, ceux qui sabotaient ou qui étaient opposés ont eu raison de cette idée à l'Afrique. Et c'est pour cela que vous aurez compris, dans l'hymne national du Mali, quand vous écoutez les mots, n'importe quel Africain va s'y reconnaître. On dirait qu'on parle de son pays. Et nous avons affirmé et écrit dans toutes les constitutions, quels que soient les pouvoirs politiques au Mali, que nous sommes prêts à abandonner tout partie de notre souveraineté au nom de la constitution africaine. Cette partie a été reconduite dans la nouvelle constitution. Par un heureux hasard de circonstances, 2 autres pays, dirigés par 2 autres hommes qui ont une claire conscience de d'où est-ce qu'ils viennent, où est-ce qu'ils sont et surtout où est-ce qu'il faut aller. Ces 3 hommes donc ont passé des messages. Quand le capitaine Ibrahim Traoré explique, fait de la pédagogie pour expliquer aux Burkinabés, mais par extension aux Africains, parce que moi je les suis régulièrement, que quand ils étaient sur le terrain, il a vu le laisser aller, la négligence des populations. Il a vu comment on dit quelque chose le jour et on fait la nuit autre chose. Il était dans l'effort de l'aménagement au Mali. Ce qu'on disait aux Maliens et ce qu'on leur faisait faire comme militaires, c'était totalement différent. Et donc, il n'a pas besoin de lire dans les livres d'histoire pour une prise de conscience. Il l'a vécu.
Le colonel Assimi Goïta fait partie des militaires qui ont été empêchés à cause d'intérêts obscurs de faire leur entrée à Kidal. Et les affaires du Mali ont trouvé des alliés entre guillemets, à l'intérieur du Mali pour effectivement bloquer nos militaires. Donc, toutes les trahisons, tous les doubles jeux, tous les doubles langages, tous les coups bas qui sont donnés à nos États, malgré son âge, l'âge de ses camarades, ils l'ont vu. Ils n'ont pas besoin qu'on leur explique qu'est-ce qui se passe. Ce qu'il fallait, c'est l'appel du peuple. Un appel désespéré auquel ils ont répondu un jour, 18 août 2020. Au Niger, il y a une phrase célèbre que je répète à l'envi, qui a été énoncée par le président Tchani au Mali. Il dit qu'ils veulent que l'AES ait comme objectif, et ils travaillent à cela, pour que le Sahel devienne non une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Je pense qu'après ça, il n'y a plus de commentaires. Parce que c'est la conclusion d'un long débat. Et donc, quand vous retrouvez avec ces hommes d'expérience, de vision, qui n'attendent qu'être soutenus, parce que s'il n'y a pas la compréhension des peuples, ça ne peut pas aller loin. Quand on a la chance d'avoir des hommes avec une telle vision, nous avons l'ardente obligation historique et politique de les soutenir, de les encourager, de les aider à passer les caps. Ça, c'est le deuxième message, l'un des messages que je voudrais vous envoyer. Le troisième message, c'est de comprendre que les forces armées et de sécurité de nos trois pays, ce sont elles en réalité qui ont payé, qui payent, qui paieront toujours le coût le plus élevé pour la restauration de notre honneur et de notre dignité. Au Mali, dans les différents discours, je les appelle, pour ceux qui comprennent le doulard, les monnaies bodées. Vous avez en français, je ne sais pas comment on va dire, vous avez la douleur à l'intérieur qui vous ronge et vous trouvez un docteur qui vous aide à sortir cette douleur et la soigner. En cela, on vous restitue votre santé et l'espoir. Elles ont donné à notre peuple le sentiment de fierté, le sentiment de pouvoir se prendre en charge, mais surtout la confiance. Et avec la confiance, nos peuples peuvent tout faire. Avec la confiance, on peut soulever des montagnes. Vous savez, c'est un grand pays, c'est qu'ils apprennent à leurs enfants dès qu'ils sont petits. On leur met dans le cerveau, on leur fait croire qu'ils sont les meilleurs au monde. Quand vous voyez un jeune Américain, il va tout de suite se dire qu'ils sont les meilleurs au monde. On les cultive depuis l'enfance. On veut leur donner la confiance. Si nos peuples ont confiance, rien ne leur est impossible. Donc, gratitude éternelle à nos forces armées de sécurité. Dans notre ce qui s'est passé récemment au Burkina Faso,
pour en finir avec le pouvoir en place. Il horde plusieurs centaines de terroristes venus détruire une ville, un village, déstabiliser les autorités et faire perdre la confiance des populations dans les forces armées. Et c'était l'objectif recherché. Ils ont échoué lamentablement. Le Mali a pris Kidal. Tous les Africains sont sentis soulagés. Donc, par hasard, ceux qui nous imposent tout le temps des sanctions n'en ont pas parlé. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien entendu et ils n'ont rien écouté. Ils ont fait un sommet, personne n'a parlé de la prise de Kidal. Or, notre armée a pris Anéfis. Anéfis, depuis 2012, a échappé à l'autorité de l'État. A pris Kidal, qui était un vrai bunker préparé par la communauté internationale des terroristes. Au point que quand nous donnons rendez-vous à l'aménagement à 8h, on vient nous dire qu'ils sont partis depuis 4 heures. Au motif qu'il y a l'insécurité. Mais ils sont venus pour sécuriser les Maliens. Si vous ne pouvez pas vous sécuriser, vous allez sécuriser qui? Mais nous avons compris le jeu. En réalité, toutes les armes blindées, beaucoup d'armes dangereuses qu'ils avaient, ils avaient transmis ça aux terroristes. Et récemment, notre armée a bousillé beaucoup. Des blindés transmis aux terroristes. Et nous avons surtout pris à Guelrock. C'est là que l'armée malienne a été atteinte dans son honneur et sa dignité en 2012. Les soldats maliens ont été égorgés, éventrés. Et nos parents arabes et touaregs qui étaient parmi fidèles à l'État malien, on les a éventrés pour sortir des intestins, des égorger. Pour quel but? En réalité, c'est pour les terroriser, l'armée malienne, faire confiance à notre armée, 2. Et troisièmement, un message aux Arabes et aux Touaregs. Sinon, celui qui est mort, comme disent nos parents ivoiriens, Cabri mort là, il n'a pas peur de frigo ni de feu. Vous les avez déjà tués. Pourquoi vous allez les éventrer ou les égorger? Les Arabes et les Touaregs. En 2012. Et notre armée vient de prendre Aguelok. Donc, quand vous voyez ces choses, vous les comparez à ce qui se passe sur le plan historique. Vous ne pouvez pas ne pas être sensible. Sauf si vous avez un autre objectif. Je peux citer les mêmes types de cas au Niger. On a fait détruire ici là-bas de Chinagodet. On a détruit les systèmes de communication pour isoler les militaires du reste des autres et puis les exterminer. On n'a pas besoin d'aller dans une école de télécommunication pour savoir qu'aujourd'hui, en période de guerre, on ne peut pas s'arrêter à une station de communication. Vous avez les Touraya, vous avez tout, mais on a oublié, entre guillemets. Et nous avons des officiers supérieurs nigériens qui, la mort dans l'âme, ont regardé tout cela jusqu'au moment venu. Et elles n'ont pas raté. Elles ont donné un coup fatal, définitif, à tous ceux qui étaient de loin ou de près dans ce jeu. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, en vous souhaitant très bonne nouvelle année 2024, je voudrais vous saluer, vous remercier, vous dire que nous sommes à votre écoute. Ici, nous allons échanger demain avec le président de la transition du Niger. Ensuite, nous allons nous trouver pour approfondir les réflexions avec nos frères du Niger et du Burkina Faso. Ça, c'est la journée de demain. Et puis, bien sûr, pour finir l'année 2023 en beauté, si on peut ainsi dire, nous allons aller
sur un grand mat traditionnel que nos amis nigériens ont bien voulu nous offrir. Ils nous ont même demandé de passer les nouvelles an ici. Les membres de la délégation du Mali, beaucoup m'ont dit qu'ils veulent passer les nouvelles an chez eux, même s'ils rentrent le 31. Sinon, ça va ressembler comme si on a passé l'année 2023 et puis je suis venu les laisser en plein vol au Niger. Le discours du docteur Shogel Maïga nous interpelle à reconnaître et à valoriser le potentiel de nos jeunes en Afrique. C'est un appel à l'action pour chacun de nous. Partagez ce message, engagez-vous et agissez pour soutenir nos enfants. Nos remerciements sincères à FasoCep TV pour leur rôle essentiel dans la diffusion de ce discours inspirant, ainsi qu'à toutes les équipes et spectateurs pour leur participation active et leur engagement continu.